Bonjour et bienvenue sur France 24, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur l'actualité. Le point sur les titres de ce mardi, le drapeau israélien sur le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. 7 mois, jour pour jour, après le 7 octobre, l'attaque du Hamas et de ses alliés contre Israël qui a fait près de 1200 morts et 250 otages côté israélien, le monde a les yeux rivés sur une ville d'à peine plus de 60 km², Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza. Rafah où se massent depuis le début de la guerre plus d'1 million de civils et contre laquelle le gouvernement semble déterminé, le gouvernement israélien, à mener une offensive terrestre. L'armée israélienne annonce ce matin avoir pris le contrôle du point de passage qui relie Rafah à l'Égypte et des chars opèrent dans la zone. Rafah ou comme ailleurs dans la bande de Gaza, on a cru hier pendant quelques instants que la trêve allait être signée entre le Hamas et Israël. Des espoirs rapidement douchés. Alice Broga. Espoir déçu également pour les familles des otages enlevés par le Hamas. Une partie des familles, l'association du Forum des familles, estime que le moment est venu pour un accord et le retour des proches. Il est au pouvoir depuis l'an 2000 et pourrait théoriquement y rester jusqu'en 2036. Vladimir Poutine prête serment ce mardi pour un 5e mandat. D'autres présidents qui prennent l'air aujourd'hui, Xi Jinping, Emmanuel Macron. La visite d'État du président chinois en France se poursuit ce mardi avec une étape dans les Pyrénées. C'est peu de dire que c'est un match attendu. PSG Dortmund, demi-finale, retour de la Ligue des Champions ce soir. Des images de la plus grande soirée mode de l'année, où n'était pas Beyoncé d'ailleurs cette année. Le gala du Met, le Metropolitan Museum of Art de New York. Cette soirée donne toujours lieu à un défilé de stars parées des tenues tenues plus extravagantes, je vais y arriver, les unes que les autres. Le thème cette année était tout en fleurs et en couleurs. On se retrouve juste après ça.